Nous vous saluons dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, lui qui a permis à ce que cet après-midi nous puissions être là. Est-ce qu'on peut saluer sa présence par nos acclamations? Est-ce que quelqu'un peut acclamer sa parole? Quelqu'un peut acclamer Adonai? Il est le roi des rois, il est le Dieu plus puissant. Il est le véritable Dieu. Lorsqu'il ouvre, personne ne peut fermer. C'est lui qui a permis à ce que nous puissions être là cet après-midi. Il est dit d'être adoré, il est dit d'être élevé. Il est le Dieu tout-puissant. Il est capable de tout. Jésus, il est capable. Il est élevé au-dessus. Et tout le nom, il est au-dessus de toutes les puissances de l'ennemi. Amen. Nous allons prier alors que nous avons commencé notre équipe. Nous voulons recommander notre équipe de cet après-midi entre la main de Dieu. Je vais prier. Nos yeux sont fermés pour recommander ce moment entre ses mains. L'Éternel, notre Dieu, nous te remercions. Nous te bénissons pour la grâce que tu nous as faite d'être là cet après-midi. Merci parce que tu nous as appelés dans ce lieu pour nous faire du bien. Oui, nous avons la foi, nous croyons, Seigneur, que toi qui avais commencé avec nous ces 2 jours de prière, Seigneur, tu vas achever avec nous, avec des grandes bénédictions dans ce lieu. C'est pour cela que nous te remercions, c'est pour cela que nous t'adorons. Père, laisse les ciels ouverts, libère ton onction, libère ta présence dans ce lieu. Viens briser les limites de l'ennemi. Seigneur, fasse que nous puissions vivre ta gloire dans ce lieu. Dans le nom puissant de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. 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 Est-ce qu'on peut encore acclamer Jésus? Jésus, le roi des rois. Oh, alléluia. Jésus, le roi des rois. Seigneur.
Nous sommes à terre.
D'abord, déclare combien il est bon. Il est dit de recevoir l'honneur dans le Seigneur. Il est dit de recevoir la gloire. Lui qui est l'homme, il est sauveur. Alléluia. Alléluia. Alléluia.
Oh,
De lever le nom de Jésus le pouvoir. De l'exiler dans ton corps. De l'exiler dans ta famille. De l'exiler dans cette église. Ce que le Père n'a pas planté. Nous allons invoquer le nom de Jésus. Nous allons proclamer le nom de Jésus. Nous allons dire au nom de Jésus que toute plante que le Père n'a pas plantée, que cela soit déraciné. Toute sémence que l'ennemi a plantée, que cela soit retiré dans nos corps, que cela soit retiré dans cette église, que cela soit déraciné. Tu peux te lever. Tu peux te lever là où tu es. Oh, mon frère, Dieu. Oh, mon frère, Dieu. Allez, nous Seigneur. L'Éternel n'a pas planté. Nous Seigneur, l'ennemi a planté. Dans cette église. J'ai dit dans cette église. Le sémence de l'ennemi soit déraciné. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus.
l'avenir de cette église. Ce n'est pas le problème d'être beaucoup, d'être nombreux dans ce Seigneur. Mais c'est le problème de la foi. C'est le problème de la foi que tu as. Tu dois avoir la foi que ce que tu dis, ce que tu déclares, ça va s'accomplir. Que le fait que j'ai brossé toutes ces marches de l'ennemi dans ce Seigneur. Que le fait que j'ai brossé ce que le Père n'a pas planté dans cette église. C'est ça une forte puissance de Dieu dans ce Seigneur. C'est ça la gloire de Dieu dans ce Seigneur. C'est ça la manifestation de l'onction de Dieu dans ce Seigneur. Que le fait de Dieu brille dans ce Seigneur. De la sémence de la mort, de la paix, de la sécurité locale, soit de la cité. Brille
Laissez vivre nous, vivons les mondes. Que ton Saint-Esprit vienne et confort chaque situation qui pourrait avancer. Les soucis, les fardeaux, laissez vivre. Yes. Saint-Esprit.
Yeah.
Matthieu chapitre 15, c'est là où il y a notre texte de base. Matthieu 15, verset 13. Il répondit, toute plante qu'elle n'a pas planté mon Père céleste sera déracinée. Matthieu chapitre 15, verset 13. Je répète, il répondit, toute plante qu'elle n'a pas plantée mon Père céleste
sera déraciné. Amen. Nous allons prendre encore Matthieu chapitre 13. Je vais commencer dans le verset 24 jusqu'au 29. Prenons-moi ces versets. Matthieu 13, 24. Je vais lire. Il proposa une autre parabole. Donc il avait donné une parabole et il proposa encore, une fois encore, une autre parabole. Il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, c'était pendant la nuit, pendant que les gens dormaient. Si c'est ta Bible, tu peux souligner donc pendant que les gens dormaient. Qu'est-ce qui s'était passé pendant que les gens dormaient? Eh bien, dit, son ennemi vint, s'est livré parmi le blé. Ce n'était pas lui qui était venu s'aimer livrer. Mais la Bible dit c'est son ennemi. Son ennemi vint, s'est livré parmi les blés et s'en alla. Lorsque l'herbe lui poussait et donnait du fruit, livré à Paris aussi. Donc il y a des choses que les diables veulent semer dans nos vies. Aujourd'hui, tu ne peux pas voir cela. Tu dis, je suis en bonne santé, le travail marche bien. Quand l'ivraie a été semé, on n'avait pas remarqué cela. Mais il croissait avec le blé. La Bible dit, lorsque l'herbe y poussait et donnait du fruit, l'ivraie paraît aussi. Ne dis pas que c'est que l'ennemi a semé dans ma vie. Je ne vois pas cela. Tout va bien. Bien aimé, lorsque les propriétaires des champs, les fermiers qui avaient son champ, il est venu à semer le blé. La nuit, l'ennemi est venu. Il vient de semer l'ivraie. Les lendemains, le fermier se prenait. Il était venu pour revoir son champ. Mais il n'avait pas remarqué, maman Christine, qu'on a semé le blé. Qu'est-ce qui s'était passé? La Bible dit, lorsque l'herbe a poussé, dans ma chambre collée, la Bible dit, livré, Paris aussi. Et mon ami, et mon malakinanou, il y a des choses que l'ennemi a cachées dans nos vies. Il y a des choses que l'ennemi a cachées dans nos églises. Il y a des choses que l'ennemi a cachées dans nos familles. C'est pour cela que s'il faut prier, bien-aimé, prends le temps de prier. Ne dis pas que mes enfants vont bien. Celui-là, il a la voiture, il a un travail stable. Bien-aimé, tu ne sais pas ce que l'ennemi avait semé la nuit. La Bible dit cela était passé la nuit, pendant que les gens dormaient. Bien-aimé, les gens travaillent dans le noir. L'ennemi travaille dans le noir. Est-ce qu'on peut me dire un amen? Ah, je vois ta victoire cet après-midi. Est-ce que tu peux me dire amen? Bien-aimé, Dieu va te donner la victoire devant tes ennemis. Écoutez, nous allons continuer.
Bible dit, lorsque l'herbe fut poussée et donné du fruit, tant que les gens ont été et comme il a tant de atteindre classe à Silici. Une fois sur le salle, il y a la salle à télé. Lorsque maman Christine, l'herbe est collée, et m'a dit qu'on vit ça mouvement. Qu'est-ce qu'ils ont remarqué? Ils ont fait aussi livrer. Mouma Mabé, Makamwa Mabé. Amen, amen. Personne ne va étouffer ta destinée. L'ennemi, il avait projeté la destinée, le futur. Les diables voient le futur, maman Mado. Alors, maman, il y a sali moussale belé dans mon kaol. A sali moussala makasi dans mon kaol. Tokotala est la futur. Dès demain, on va le tokotala ma commande à mon père. Ah, j'ai dit que ma commande à Yambo. Ah, la plane à Mango, cela n'arrivera pas. Cela n'aura pas lieu. Amen. Bah, quand tu as visa, à comment la destination c'est la tout le monde. À son canal, sa stabilité, à ce panneau tout le monde. L'ennemi projette le futur. Vous savez, qu'est-ce qui s'était passé avec Jésus? La Bible dit ceci, lorsque Jésus était né, il y avait un homme qui s'appelait Hérode. Il a vu l'étoile qui brillait. Il est allé voir. Il est plutôt appelé le mage. Il a dit, j'ai écouté. Il y a un roi qui vient de se naître. Il a dit, allez voir là où il est. Venez m'informer afin que j'aille aussi l'adorer. On a sa pensée. Il n'avait pas cet amour-là, la pensée-là, d'aller adorer. Mais c'était pour tuer Jésus. C'est pour cela que tu vas remarquer que pendant que le parent de Jésus dormait, Joseph et Marie, là où j'étais à Paris, il a dit, prends l'enfant, fouille, car Hérode cherche à tuer cet enfant. Mais je me suis posé la question de savoir, mais pourquoi Jésus, apparemment il apparaît un bébé, est capable de répondre à un coup. Si tu viens, tu n'es pas comme ça. Il n'est pas comme à l'église, à l'époque il était ton bébé. Mais la Bible dit Hérode, il cherchait à exterminer Jésus. Bien aimé, vous savez pourquoi? Il voyait le futur, il voyait l'avenir. Il savait que c'est donc que vous voyez aujourd'hui bébé. Si on le laisse vivre dans le futur, il deviendra grand. Afin qu'on empêche à ceux qui dominent, tuons-le. Les diables travaillent avec la pensée de nous bloquer dans le futur. C'est pour cela que tu n'as pas l'intérêt d'arrêter de prier. C'est pour cela que tu n'as pas l'intérêt, bien aimé, d'être distrait. La Bible dit quoi? Veillez et priez. Pourquoi? Parce que l'ennemi s'élève la nuit. Bien aimé, vous savez, tout ce qu'on voit pendant la journée, toutes les décisions qu'on voit pendant la journée, on prend ça la nuit. Tout ça commence à lever la nuit. C'est pour cela, moi, la nuit, je fais toujours l'effort de me réveiller vers 3 heures pour prier si je n'ai pas. Si je ne suis pas fatigué, j'ai toujours dit à ma femme, des fois prier même 30 minutes. Que Dieu soit béni parce qu'elle m'a donné une femme
qui est aussi fort dans la prière. À chaque fois que je l'appelle, je lui dis, réveille-toi, on va prier. Elle ne discute pas. C'est ce que j'avais vu depuis, avant de l'épouser. Elle fait parmi les intercesseurs que j'encadre à l'église. Elle est dans l'équipe de l'intersection. Je voyais la grâce, je voyais l'onction, le goût de servir. C'est pour cela au Kambianinga qui est au roi de la Yazokam. Aligné par Bali à la Tissi Alliance, c'est ce qu'on peut acclamer Jésus. Amen, amen. Bien-aimés, nous devons veiller. Nous devons veiller. Les diables se lèvent la nuit pour semer de mauvaises semences. Ils viennent semer la maladie. Cet homme, il avait son champ. Il cultivait son champ. C'est fermier. C'est agriculteur. Parce qu'il disait peut-être, je vais semer, après je vais récolter pour vendre, afin de subvenir aux besoins de ma famille. C'est ce que nous aussi nous faisons. Tu te réveilles le matin, tu te dis, je vais me réveiller pour aller au travail, bosser, gagner de l'argent, pour accomplir les projets de ma famille, pour soutenir ma famille. Mais hélas, pendant qu'ils avaient de bons projets, or de l'autre côté, il y a une personne, c'est-à-dire l'ennemi, qui s'était levé la nuit. Bien-aimé, retiens ceci. Tu peux être bien avec les gens, sans que tu auras toujours les ennemis. Nous tous, que nous sommes ici, nous avons des ennemis. Prenons-moi rapidement, Psaume 109. On va lire ce verset. Psaume 109. Verset 4. Écoutez ce que David dit. David dit, tandis que je les aime, il ne les haït pas. Il dit, tandis que je les aime, ils sont qui? Ils sont mes adversaires. Dans les autres versets, j'ai écrit, ils sont mes ennemis. Mais moi, je recours à la prière. Dans le verset 5, il dit, il me rend le mal pour le bien. Nazo sala bango olam, mais bango oso ni selanga mabe. Yamola mokile sengi tozala toujours prudent. Muto ya sekakana lobite keyene mutalingi. David a donné la manière pour sala bango olam, mais il me rend le mal. Il me rend le mal, il a dit pourquoi? Il a dit pour mon amour. On dit pour l'amour. David c'était un homme d'amour. Peut-être mon amour, il y a des cas qui m'aiment, il y a des Bora. Et les cas qui m'aiment, il y a Maman Blanche. C'était un homme d'amour dans son cœur. Il aimait les gens. Mais cet homme qui aimait les gens, Papa Jean, quelque part, il avait aussi les ennemis, les adversaires, les gens qui s'opposaient à sa destinée, les gens qui les combattaient. Nous tous, tels que nous sommes ici, nous avons des ennemis. Il y a deux sortes des ennemis. Il y a les ennemis que nous connaissons et il y a les ennemis que nous ne connaissons pas. Si peut-être tu as les ennemis que tu ne connais pas, mais tu peux avoir les ennemis que tu connais. Et le but de l'ennemi, c'est de nous nourrir. C'est ce qui s'était passé ce jour-là. Avec ce fermier, son ennemi, il s'est levé pour nourrir. Son ennemi.
Bien-aimé, je prie Dieu qu'il crache tes ennemis cet après-midi. Ah, je prie Dieu que tes ennemis tombent au nom de Jésus. Écoutez, je vais lire dans le verset de la Bible, dit lorsque l'herbe est poussée et donner du fruit, du vin, pareil aussi. J'aime dans le verset 27, ça Bible dit les serviteurs du maître de la maison vers lui dire, lisons ça très bien. Quand ils ont remarqué, dans le moment de récolte, ils avaient semé le blé, mais ils ont remarqué qu'il y a l'hiver qui est poussé. La Bible dit ceci, ces serviteurs. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés chez leur maître. Ils ont dit à leur maître, Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? J'ai aimé leurs attitudes. Quand ils ont remarqué qu'il est ça ne va pas, écoutez-moi très bien. Au lieu de se lamenter, maman Mado, au lieu de se plaindre, au lieu de s'inquiéter, qu'est-ce qu'ils ont fait? Retour à la source. Battez pas mon colo et l'anga. C'est ça l'attitude que nous devons adopter. À chaque fois qu'il y a un souci dans nos vies, à chaque fois qu'il y a un problème, nous devons retourner à la source. Notre source, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Ah, la Bible dit, il est la source intarissable. Ils sont retournés à la source. Ils ont le droit qu'ils n'ont la bobo. Mais dans la vie, à pas saison où même. Battez retourne à retourne. Dans l'homme qui va mourir malade. On va dire il va retourner moi. Mais là, tu as l'âge à 18 ans. Ma camouflage, on a la médecine. C'est ça que les serviteurs ils avaient fait. Bien-aimés, nous sommes dans ce monde. Ce monde, c'est l'image des champs. Et ça, il en a. Dieu nous a plantés dans ce monde pour que nous puissions croire, que nous puissions vivre le merveille. Mais à chaque fois que tu remarques qu'il y a l'opposition, qu'il y a les attaques, les réclamations, bien-aimé, tu dois retourner à la source. Parce que c'est dans la source que tu auras la réponse à ton problème. C'est ce qui s'était passé. La Bible dit ces jours-là, quand ils ont posé la question au maître, ils ont dit ceci. Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? Écoutez, Matoumi, d'où vient donc qu'il y a des livrets? Semence il y a livré à Moumamade et où tu vois? Ils ont posé la question. Et les questions avaient une réponse. Le maître, il n'avait pas manqué la réponse. Bien aimé, la ligne a eu une chose à mais il y a une ah! Somo tuni ya motuna. Somo lomeye. Ye pa koyano na yo. Ne pa koyano na yo, mais ne me pono sur kimia. Il a la réponse à nos questions. Bien-aimé, dans ce samedi-là, nous l'avons laissé la vie. Nous avons allé à notre nalobi mutango soki eza yo nalingo banda kometela nzambe maboko nalingo banda kometela nzambe maboko nalingo banda kometela nzambe maboko nemosometela maboko wana zika nzamba yangola yo nzamba apesa yo solution na bituna na yo na kolela na yo na bitumba ya vie na yo. La Bible dit, ce maître, il avait répondu. Il a dit quoi? C'était l'ennemi qui a fait cela. Tata Yemi, bisika bitumba
les autres. Batou ba yemite, non quoi yemite, tata moi ça yemite. Mais yes, soit yemi. Alors c'est l'ennemi qui a planté cela. Vous voyez bien, il va ça. Bakanisakani. Ce malamu qui n'a pas tout. Ça y est, incantation. Puis sur le côté de Tonali. Tonala Kalokolo va bouffer. Tonye de l'autre côté. Tata n'a plus soyé évité. Babo Sanakailo Tomoko. Nous avons un Dieu qui n'est corps ni n'est sommeil. Amonaka Babasha. Comment de l'autre côté? Amonaka Yemi Makamunyoso. Dans le sana kama complot basanganaka. Yesu amonaka. Alokola monaka. Yene comment de l'autre côté? Lokola monaka. Masse la défense. Parce que tu as un Dieu puissant. Capable de changer. Capable de restaurer. Maman Marie, Dieu est allé voir Moïse. Il a dit ceci à Moïse. Je vis la souffrance de mon peuple. Israël, il souffrait, il traversait des moments difficiles. Dans le livre de Exode, chapitre 3, la Bible dit, Israël, il pleurait, mais Dieu il est venu auprès de Moïse. Il a dit, je vis la souffrance de mon peuple. Bien aimé, ça n'a mission et monaka. Ça n'a mission et monaka. Amona pasina yo pokalelo. Amona kaya yo pokalelo. Amona dikamuna yo pokalelo. Ça n'a mission et monaka. Alors vite la monde la kinga be koye bisanga te. Ba yo ke la kinga be koye bisanga te. Alors moi-même Yemoko, il a dit, je vis la souffrance de mon père. Je ne me sens pas mon abetel pour quoi il est. Amon a mamuna ya bete. Ma pansana, zama pansama mo. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, Katena Ebeka. Ebeka. Bisika nyoso basangana. Ma pansama. Alors il s'est l'ennemi. Bien aimé, il tout ma fille là. Et comme ça, alors il s'est l'ennemi. Les soyons là dans la vie. Amen. Nous avons des ennemis qui n'aiment pas notre destinée. Ils viennent semer la maladie. Ils viennent semer les échecs. Ils viennent semer les blocages. Ils viennent semer les complications, les barrières, les difficultés. Bien aimé, malgré ça, j'ai une bonne nouvelle pour toi. La Bible dit que toute plante que le Père n'a pas plantée sera déracinée. Quand la Bible dit que sera déracinée, la Bible nous assure que ça restera éternel. La plante là, la maladie là, les complications, les difficultés ne restera pas éternel. À la situation de mon côté, et côté à la libéra, dans la vie de la mission. Toute place que le Père n'a pas plantée sera déracinée. Bien aimé, que cela soit ici dans ta vie. Que cela soit ici dans ta famille. Que cela soit ici, bien aimé, dans ton travail. Que l'Éternel déracine tout ce qui n'a pas planté dans ta vie. Sois libre. Reçois la liberté. Recevez que les symptômes, que la malédiction te libère. Allez, reçois. C'est pour la liberté que Christ nous a franchis. Il nous a franchis à la croix. Il nous a délivrés à la croix. La Bible dit, par ses blessures, nous sommes guéris de nos maladies.
La Bible dit qui condamnera les élus de Dieu. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Qui sera contre nous? Qui sera contre nous? La sepela kanansia mumoko. Baye baka. Telema tomona yo. Oh Yahweh, telema tomona yo. Yahweh, telema tomona yo. Yahweh, telema tomona yo. Oh Yahweh.
Merci le véritable Dieu. Alléluia. Alléluia. Merci pour ta visitation. Merci pour ta gloire. Car je te prie de bénir ton peuple. Je te prie, Seigneur, de bénir ton Église. Seigneur, c'est toi qui nous avais donné la promesse que toute plante que tu n'as pas plantée dans nos vies, dans nos familles, sera déracinée. Père, je déracine les semences de la maladie dans cette Église. Je déracine les semences, Seigneur, de la mort. Je déracine les semences, Seigneur, des blocages, des échecs, de la malédiction, des complications. Seigneur, en qualité de ton serviteur, je viens semer de grandes choses. Je viens semer la victoire. Je viens semer la santé. Je viens semer l'élévation. Je viens semer l'avancement. Je viens semer les péchés. Je viens semer la grandeur. Je viens semer la paix. Là où il n'y en avait pas. Allez, les choix, c'est là dans le nom de Jésus. Sois béni. Sois élevé. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous t'avons ainsi prié. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Amen, amen. Alléluia. Alléluia. Dans son palais, tout s'éclaire. Dans son palais, tout s'éclaire. Dans son palais, tout s'éclaire. Amen, amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Je vais laisser le reste des programmes auprès de notre papa. Il va nous conduire dans le reste des programmes. Que Dieu nous bénisse. On se voit à la prochaine occasion. Je crois qu'on va commencer de faire ce genre de programme. Avec le temps, on aura le temps de parler avec papa. Amen. Si tu as été béni par ce message, tu peux juste te balancer le main. Si tu as été béni par ce programme, j'allais dire, tu peux juste te balancer la main. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Alléluia. Merci, monsieur, nous sommes pour le bien. Alléluia. Si nous avons été bénis, nous allons encore acclamer le Seigneur. Acclamons très bien le nom du Seigneur. Merci. Nous allons passer à nos offrandes, que chacun prépare ce qu'il a amené à partir de la maison. Parce que nous devons compléter le reste de la salle aujourd'hui. Ce que tu as, tu mets ça dans les paniers et nous allons payer et compléter le reste de la salle. Nous allons nous lever dans la présence du Seigneur. Nous allons prier. Côté-le s'il vous plaît. Pour les amis. Seigneur, nous venons encore auprès de toi au nom de Jésus pour te dire merci Seigneur parce que c'est toi qui es le maître de temps des circonstances. Merci parce que tu nous as bénis à travers ta parole. Merci pour la restauration de tout un chacun, la restauration de ton Église, de nos membres de famille. Et merci pour un avenir meilleur. Nous voici, Seigneur notre Dieu, ces moments où nous voulons t'offrir. Seigneur, nous ne donnons que ce que toi tu nous donnes. C'est pourquoi je te prie, Seigneur notre Dieu, de bénir la main de toute personne, Seigneur notre Dieu, qui mettra une enveloppe, Seigneur notre Dieu, dans ces paniers au Yahweh, et que
qu'il soit béni et que dans son grenier ne manque rien, Seigneur. À ceux aussi qui n'ont pas, Seigneur, toi, tu connais nos difficultés, tu connais nos manquements, Seigneur, tu connais même nos comptes bancaires. Seigneur, si nous n'avons pas, Seigneur, notre Dieu, tu connais, parce que tu vois tout, tu connais tout, rien ne t'échappe dans les moindres détails. C'est pourquoi, Seigneur, notre Dieu, laisse qu'à la prochaine occasion, tu puisses aussi bénir nos personnes qui manquent aujourd'hui, afin qu'à la prochaine, qu'ils puissent t'offrir pour l'avancement de ton œuvre. Que ton nom soit loué, que ton nom soit béni maintenant, jamais. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ici prié et nous disons Amen. Amen. Allez, tu as absolument Zengo. Tu as absolument Zengo.